Shalom à tous. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue à tous ceux-là qui sont déjà connectés ce soir. Alléluia. Je vois déjà Fatou Sambou qui est là. Que le Seigneur te bénisse, femme de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité, pour la grâce qu'il nous a encore accordée en cette soirée de nous retrouver dans ces moments de gloire, de se retrouver au travers de ces moments de libération, de nous retrouver encore en ce lieu où le Seigneur transforme et change les choses. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui sont déjà là peuvent commencer à partager le direct? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
devant toi, toutes langues confessent que tu es le roi. 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 Seigneur, nous nous approchons encore ce soir devant ta face, ô roi de gloire. Toi qui es digne de recevoir toute élévation. Alléluia. Toi qui es digne de recevoir toute l'honneur, Yahweh. Nous venons encore une fois de plus t'exprimer notre reconnaissance, Yahweh. Papa, nous venons encore une fois de plus, oh Dieu, nous prosterner devant ton trône ce soir. Papa, pour te dire combien tu es grand. Papa, pour te dire combien tu es élevé. Papa, pour te dire combien tu es souverain. Reçois toute l'élévation, Yahweh. Reçois toute l'adoration, Jéhovah. La vache que t'élève, Saya Mamaha. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Éternel, éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme te bénit, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Éternel, éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme te bénit, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois, reçois, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance.
En cette soirée encore, il va libérer une famille. En cette soirée, Dieu va faire. Il va accomplir son plan ce soir. Ce qu'il a déjà préparé, ce qu'il a déjà préparé, ce qui était déjà noté, marqué dans son agenda pour toi, pour moi. En cette soirée va se manifester. J'aimerais que tu te concentres ce soir. J'aimerais que tu te concentres ce soir. Que tu te disposes ce soir à laisser Dieu agir dans ta vie. Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un que ce soir c'est ta soirée. Parce que Dieu voudrait que ce soir, que tu l'adores au travers de ton action de grâce. Que tu sois reconnaissante en ce que Dieu a fait pour toi. Que tu sois reconnaissante. Que tu commences à exprimer la gratitude vis-à-vis de ce Dieu-là qui s'est manifesté dans ta vie. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Dieu voudrait que tu sois reconnaissante. Parce qu'il a déjà tellement fait des choses dans ta vie au point où tu es ingrate. Tu es incapable de dire même merci à Dieu. Mais l'opportunité t'est donnée ce soir de commencer à lui rendre grâce. De commencer à lui dire merci. Ouvre ta bouche là où tu es. Nous sommes au 10e mois. Alléluia. Nous sommes au 2e jour du 10e mois. Le chiffre 2 c'est le chiffre du témoignage. Dieu voudrait que tu témoignes. Dieu voudrait que tu reconnaisses et que tu lui dises merci pour ce qu'il a fait pour toi. Je dis, tu es là, tu es en train de m'écouter. Ton problème c'est que tu ne connais pas dire merci. Mais Dieu ce soir se révèle à toi et il te dit, tu dois dire merci. Tu dois être reconnaissante envers les bontés de Dieu dans ta vie. Tu dois être reconnaissante envers la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu veux voir Dieu à un domaine de ta vie, mais le simple fait de lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, tu ne le fais pas. Mais Dieu te donne l'opportunité ce soir de commencer à lui rendre grâce. Rends lui-même grâce quand tu ne vois rien, quand tu n'entends même rien, quand tu ne perçois rien à l'horizon. Commence à lui rendre grâce. Alléluia. La Bible nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Hébreux 11 verset 1. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais activer la foi de quelqu'un ce soir. Malébosata. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais l'Éternel me dit de te dire ce soir, commence à lui dire merci. Commence à lui rendre grâce et tu verras certainement la chose arriver dans ta vie. Alléluia. Reçois ma reconnaissance. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissante ce soir. Reçois Yahweh. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma reconnaissance.
toi te manifester dans leur vie. Et il y en a d'autres te cherchent, Éternel, mon Dieu. Et nous sommes là ce soir pour te supplier de te révéler à tout un chacun ici ce soir qui est connecté, Père. Ah, d'autres veulent te voir comme le bouclier. D'autres veulent te voir comme leur refuge. D'autres veulent te voir comme leur abri. D'autres veulent te voir comme leur protecteur. Éternel, mon Dieu. D'autres sont dans la fosse au lion, Père. Oh Dieu de gloire, ils veulent te voir. Ils veulent te voir te manifester. Seigneur, chacun dans son domaine veut te voir agir. Chacun dans son domaine veut te voir agir, Père. Ce soir, Éternel, ne te prive pas. Seigneur, ne les prive pas de ta présence. Ne prive pas cette famille qui m'écoute de ta présence. Ne prive pas ce foyer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta présence, Père. Éternel, tout ce qui est en train de se passer dans une vie ce soir, dans un foyer ce soir, dans un couple ce soir, Éternel, mon Dieu de gloire, écoute le cri d'une femme ce soir, Éternel, mon Dieu, et restaure son foyer. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Seigneur, quelqu'un veut te voir ce soir comme son bouclier, son armure, Père. Ah, certainement ceux qui sont au devant d'elle, Seigneur, ont la taille de Goliath. Ils sont plus forts que lui ou bien que qu'elle. Seigneur, mon Dieu, quand cette personne regarde à ses forces, Père, elle se sent d'être saint, oh Dieu, diminuée. Lorsqu'elle regarde à l'adversité, Père, elle se voit comme une fourmi. Mais cette personne lève les yeux vers toi parce qu'elle attend le secours de toi. Éternel, ce soir, ne prive pas quelqu'un de ta grâce. Ne prive pas quelqu'un de ta main. Ne prive pas quelqu'un de ta délivrance. Ne prive pas quelqu'un de ta restauration. Ne prive pas quelqu'un de ton assistance. Ne prive pas une famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta restauration ce soir. Yahweh.
soir, j'aimerais prier avec une famille. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Alléluia. Pendant que je me préparais pour ce direct, je pense qu'il était exactement vendredi, pendant que j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a présenté une situation où il m'a dit: le temps dans lequel nous sommes, c'est une saison où nous devons nous lever pour prier pour nos familles. Alléluia. C'est une saison où nous devons nous lever et prier pour la famille. Alléluia. Et précisément pour les couples. Priez précisément pour les couples. Parce que l'ennemi en a après les couples. Son but en cette saison, c'est de s'aimer la division afin de séparer ce que Dieu lui l'a uni. Et ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour les familles ce soir. Nous allons prier pour les couples ce soir. Alléluia. Nous sommes au 10e mois. Dans 2 mois, l'année est finie. Alléluia. Il est temps pour nous d'intercéder. Il est temps pour nous de nous lever dans la prière. Parce que c'est en cette saison que les sacrifices commencent à se préparer, à se former. C'est en cette période qu'il redouble d'efforts. Nous devons nous lever dans la prière. Et nous devons prier pour nos familles. Alléluia. Nous devons prier pour nos familles. Toi qui m'écoutes, tu dois prier pour ta famille. Parce que Dieu t'a choisi afin que tu sois enfant de Dieu, afin que tu sors de cette famille. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a appelé dans cette famille pour que tu sois soit le Joseph, pour que tu sois soit le Moïse de cette famille. Tu as un mandat précieux sur ta vie et tu dois te lever pour prier pour ta famille. Tu dois te lever pour prier pour ton époux, toi qui es marié. Tu dois te lever pour prier pour tes enfants, toi qui as des enfants. Tu dois te lever pour prier pour tes frères et tes soeurs, tes parents. Tu dois prier en cette saison. Alléluia. La Bible déclare que l'ennemi rôde. Il rôde cherchant qui dévorer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus peut nous dire, il peut nous recommander de rester en prière. Il dit restez éveillés. Restez éveillés. Restez éveillés. Alléluia. Si tu te tais en cette saison, si tu te tais ce soir, dis-toi que c'est ta famille que tu es en train de livrer. Si tu fermes ta bouche ce soir, dis-toi que c'est une vie que tu devrais être en train de sauver quelque part. Si tu te tais, peut-être une famille sera en train de te séparer, peut-être à l'Occident, peut-être à l'Orient. Tu dois te lever, tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois te lever. Alléluia. Toi qui étais angoissé, je suis venu t'encourager ce soir de te lever. Je suis venu t'encourager ce soir de te mettre à... Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de vivre une situation dans son foyer au point où tu ne comprends plus rien. Ton époux, l'unité qu'il y avait dans ta famille, depuis un bon bout de temps, tu vois des choses bizarres. Tu ne comprends plus le comportement de ton époux. Ça commence à battre de l'aile, ça part de gauche à droite. Tu ne connais pas ce qui se passe. Mais ce soir, l'Éternel vient t'ouvrir les yeux afin de te dire que ça, ce n'est pas son plan. Il dit que nul ne sépare ce que lui, il a uni. Tout ce que tu peux voir en cette saison, ce n'est pas de lui. C'est l'ennemi qui a décidé de jeter l'ivraie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la porte était ouverte. Lève-toi comme la femme sage à partir de ce soir et commence à prier pour ton époux. Commence à prier pour la restauration de ta famille. Alléluia. Les bons sata rabachete les bons sata. Itala bosi kayama koshata. Les brazo koto ribarikata. Likata les bosi kata la boshata. Si nous voulons voir une société se lever, cela doit commencer par la famille. Cela doit commencer par les
l'éducation. Cela doit commencer par l'instruction. Alléluia. Femme, lève-toi ce soir et commence à déclarer les choses. La Bible déclare que tout ce qui est arrivé, c'est parce que Dieu a parlé. La Bible dit que lorsque Dieu parla, lorsqu'il ouvrit sa bouche pour parler, il dit tout ce qu'il avait dit, cela s'est accompli. Alléluia. Ah, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Pendant que je suis en train de parler, si tu as un sujet de prière, écris. Commence à écrire et tu envoies ton sujet de prière. Alléluia. Envoie ton sujet de prière. Ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons intercéder. Alléluia. Ce soir nous allons élever nos voix. Ah, la Bible dit que le peuple d'Israël, aussi longtemps qu'ils étaient satisfaits de leurs conditions en Égypte, le libérateur ne pouvait pas arriver. Aussi longtemps que leur bouche était fermée, Dieu ne pouvait pas tourner ses regards. Dieu ne pouvait pas les regarder favorablement. Le Seigneur ne pouvait pas intervenir parce qu'il se contentait de ceux qui vivaient. Il se contentait des miettes qu'ils avaient en Égypte. Jusqu'au jour où ils ont compris que ces hommes-ci nous exploitent. Ces gens sont en train de nous faire subir des choses bizarres. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à appeler au secours. Ils ont commencé à appeler l'intervention divine. Ils ont dit à Dieu, souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Je veux ce soir comme ça que tu commences à élever ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Ta libération dépend de ton cri. Alléluia. Ta libération, la libération de ta famille dépend du fardeau que tu portes à l'intérieur de toi. Si tu veux voir, si tu as le fardeau de voir ton couple être restauré, crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Alléluia. La Bible déclare, la Bible déclare que lorsqu'ils ont crié, lorsqu'ils ont poussé un cri, c'était le cri de l'amertume, le cri du désespoir. Ils ont poussé le cri et le cri a attiré les regards de Dieu sur eux. Le cri a attiré les regards de Dieu sur eux. Tu dois pousser un cri ce soir. Ah, n'es-tu pas fatigué de cette situation? Mon frère, ma soeur, Dieu te donne le pouvoir ce soir. Ah, crie à Dieu. Crie à Dieu. La Bible dit que le secours ne nous viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais le secours nous viendra de l'Éternel. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, regarde à ma famille. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Seigneur, souviens-toi de mon époux. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Éternel, tout ce qui se passe, ce qui est en train d'être préparé, la mort qui est en train d'être préparée dans mon foyer, dans ma famille. Père très saint, quel que soit les fléaux, quel que soit le moyen par lequel ils sont passés, je me lève ce soir, Père, en tant que celle que tu as dit, tu as révélé ces choses. Et j'arrête ce fléau ce soir, dans le nom de Jésus. J'arrête ce fléau ce soir, dans une famille, dans le nom de Jésus. J'arrête ce fléau ce soir. Makaya boshata le brasikata, le kete le boshata, li brasekete, ribosakata, ye broshata yaba, ye brasikata yabo shata yabo shekete. Pour crier, Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Mon bouclier, mon abri, Jésus, tu es tout pour moi. Mon bouclier, mon abri, Jésus, tu es tout.
réclamation, toute forme de sacrifice, hôtels familiaux qui manipulent la vie des couples, des personnes, que le Seigneur change votre histoire. Je prie comme ça pour toi. Que l'Éternel change votre histoire. Que le Seigneur change, que l'Éternel étende ses regards, qu'il tourne ses regards favorables sur ta famille. Et que toute réclamation, tout hôtel qui parle contre ta famille, des choses qui arrivent dans ta famille comme des cycles, ça vient par saison. Ça vient par saison. Ça vient par saison. Dieu arrête tout cycle ce soir dans ta famille au nom de Jésus. L'Éternel étend ses regards. Il étend ses regards. Il tourne ses regards en faveur de ta famille. À cause de toi. Il dit à cause de mon serviteur Jacob. À cause de Jacob. À cause de David. Je ne détruirai pas. À cause de David. Parce que tu es le David de ta famille. Et à cause de toi, l'Éternel ne détruira pas au nom de Jésus. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Seigneur, Agathe, Seigneur, cette femme qui crie à toi. Éternel, tu la connais mieux que quiconque, papa. Je prie pour Agathe ce soir. Je lève ma voix vers toi, Père. Et je te présente cette femme. Papa, tu connais son cœur. Yahweh, tu connais sa vie éternelle. Mieux que quiconque, Père. Toi, tu vois ce que moi, je ne peux pas voir. Yahweh, toi, tu connais ce que je ne peux pas connaître, Père. Je prie ce soir, éternel, que tu inclines tes regards de faveur dans la famille Tchamak au nom de Jésus. Afin que, Père, tout ce qui était détruit, tout ce qui était gâté, tout ce que l'ennemi a détruit, Père, que cela soit neutralisé, Seigneur, que cela soit restauré. Et Yabashata Levo Santa, écoute ta parole de Dieu ce soir. Écoute ce que le Seigneur te dit ce soir, Agathe. Voilà ce que Dieu me demande de te dire. Il dit, je remplacerai les années confolées, les sauterelles, le Shélek, le Azam, le Asile, la grande armée que moi, l'Éternel, j'ai envoyée contre vous. Je restaurerai ces années. Je t'annonce qu'à partir de l'année 2023, la restauration de Dieu, et même à partir de cette fin d'année, tu commences à vivre une restauration totale dans ta propre vie. Ça commence à se passer dans ta propre vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, Dieu l'enlève au nom de Jésus. Je prie que quelles que soient les manigances, les réunions mystiques qui sont en train d'être positionnés dans le but de voir le sang couler dans ta famille en cette fin d'année, je prie au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque l'ange de la mort avait décidé de passer, Dieu avait décidé d'envoyer l'ange de la mort en Égypte afin de détruire tous les premiers fils des Égyptiens. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse de prendre un animal, de le tuer et de prendre le sang de l'animal qui était le symbole du sang de Jésus et de loin dessus les linteaux des portes. Je prie ce soir le sang de Jésus sur ta famille. Je déclare ce soir, personne ne mourra au nom de Jésus. La Bible déclare, toute arme forcée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement sera condamnée. Ce soir nous condamnons toute langue, nous condamnons toute foi, nous condamnons toute personne, toute parole négative envoyée dans ta vie, envoyée dans la vie de tes frères. Nous déclarons ce soir, nous les neutralisons au nom de Jésus et nous déclarons que tu es libéré, ta famille est libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas accomplir le but de Dieu pour toi en cette saison. Non, ce n'est pas encore fini pour toi, maman. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Ce n'est pas encore fini pour toi. C'est encore possible. Avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Je prie pour toi ce soir. Ta santé est restaurée au nom de Jésus. Quel que soit ce que les médecins, quel que soit ce que la science, quel que soit ce que
les examens ont déclaré. Je prie ce soir, la main de Dieu te localise, Agatha, là où tu es. Je déclare au nom de Jésus. La Bible dit, ma sécurité, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Je déclare maintenant la maladie de porter ses bagages dans ton corps et de s'en aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je déclare maintenant de ta tête jusqu'au sommet de tes pieds, que tout ton corps maintenant, que la puissance de Dieu te localise pas. Et que le miracle se produise ce soir. Au nom de Jésus. À partir de cette saison, tu vas vivre la plénitude de Dieu pour toi. Parce que là où tu es, ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend pour une œuvre plus grande que ce que tu es en train de faire. Je prie qu'après ce soir, le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur se révèle à toi. Tous les désirs que tu avais dans ton cœur, de vouloir davantage le connaître, de vouloir avoir une intimité parfaite avec lui. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui a mis cela en toi. Parce qu'il veut faire de toi une libératrice de famille. Il veut faire de toi un sujet de gloire. Il veut faire de toi une restauratrice de peuple. Au nom de Jésus. Lirabase kerebo santa, ribosi kayabashete, rebosante ketelebocha, librazi kalabarete lete, lisante ketelevehiga, ribosi kalabahente, lihita la katale de lita, lita 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 isabarika dalla baita la mate lekosi kamayata. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout cercueil qui était préparé dans une famille en cette fin d'année. Alléluia. Pendant que nous sommes là, le Seigneur est en train de me montrer quelque chose. Je suis en train de voir un cercueil. Je suis en train de voir un cercueil dans une famille qu'on a déjà préparé. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un rejeton de bananier. Masikaya bayata ya babosheteya. Ribasikaya makoshata. Ils ont pris un rejeton de bananier. Ils ont formé un coffret comme un cercueil. Et ce coffret symbolisait ton cercueil. Et ils ont pris le rejeton de banane. Et yabayi kabaya sokaya matayeba. Et cela représentait ta vie. Ils ont mis dans ce coffre qu'ils ont fait. Ils ont enterré derrière la maison familiale. Et ils ont dit qu'avant le 15 décembre, Masikaya Bayata. Mais je t'annonce quelque chose ce soir. Tu as bien fait de te connecter à l'instant. Parce que Dieu, le Dieu de toute force, celui qui voit, le Dieu des esprits des prophètes, se lève ce soir et vient juger toutes les personnes. Je déclare que là où ils sont, que la foudre de l'Éternel les atteigne au nom de Jésus. Que le vent de Dieu, Masikata, pendant que je suis en train de parler, que le vent emporte cette parole et que ça arrive là où ils sont et que l'Éternel commence à les faire tomber un à un au nom de Jésus. Je déclare ta vie libérée, ta destinée libérée, ta famille restaurée au nom de Jésus. Écoute ce que le Seigneur met à mon esprit. De la même manière, Aman avait préparé des choses. Il avait fait des conspirations dans le but de vouloir détruire la vie de Mardochée. La Bible dit que tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait prédit, tout ce qu'il avait fait comme conspiration contre Mardochée, cela est à l'aise. C'est lui-même qui a été pendu sur le propre poids qu'il avait préparé. Je prie ce soir que tout poids qui était préparé pour un membre de ta famille, tout poids qui était préparé pour un membre de ta famille, je déclare maintenant que ce sont les gens qui ont préparé cela. Eux-mêmes seront pendus sur leur propre poids. Ce cercueil-là va servir à leur sépulture. Je déclare que tu sors de ce lieu, 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 tu sors de ce lieu. J'entends dans mon esprit un nom Stéphanie. Je ne connais pas qui tu es, mais voilà ce que Dieu dit. Le prochain ne verra pas le jour. La conspiration Stéphanie ne verront pas le jour. Parce que moi je t'ai appelé, parce que moi je te connais, parce que je t'appelle par ton nom.
Lizakata yaba yata yaba. Reba shata la barasayata. Librase ketelebo shata. Je t'appelle précieuse parce que tu es précieuse pour moi. Je dis Nathalie, tu es en train de m'écouter. Rebe Stéphanie, tu es en train de m'écouter. Cette parole s'adresse à toi. Les katali barata lekete. Riba sakaya makata. Lizakayobo shata. Lizabronskita. Itabreke brosete. Makaya bayata. Lizozozo. Rakatayeba. Libaraseketerebo shata. Ta famille est libérée dans le nom de Jésus. Kaya baba. Zederehiyada. Koliyada liyada alida. Berako fashada. Inare. Oui, sans guerrier. Tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Ah. Tu es en train de nous écouter. Et tu es même en train de douter dans ton cœur. Tu te poses la question, tu es en train de dire là, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Tu viens de te compte, tu es en train de regarder, tu regardes à la fenêtre, tu n'es même pas encore entré. Tu te dis, mais est-ce que c'est possible que juste une simple prière et que les choses s'établissent? Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Rien n'est possible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Parce que le Dieu que nous servons, il est puissant. Ce matin, nous avons écouté un témoignage terrible dans notre assemblée. Nous avons un ancien qui a témoigné des merveilles, la puissance de Dieu. Il dit qu'il avait l'une de ses tantes au village, qu'il avait appelé un jour en disant qu'elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Et on avait décidé de l'opérer. L'homme s'est mis de côté, il a dit à Dieu, jamais je refuse cela. Il a prié l'Éternel, le Dieu qui connaît toutes choses, celui qui voit la fin d'une chose avant que la chose n'arrive. Ah, le Dieu, le guérisseur, celui qui est le chirurgien des cas difficiles. Il est le spécialiste des cas difficiles. La Bible, il nous a dit ce matin, il a témoigné que pendant qu'il cherchait à joindre sa tante après sa prière, le téléphone de cette dernière ne passait pas. Après plusieurs fois, il a insisté. Ah, quand il a pu la voir, voilà ce qu'elle lui dit. Évidemment, on m'a opéré. Mais les médecins étaient surpris de constater que le cancer avait disparu dans mon corps. Ah, ils étaient tous scandalisés de constater que le cancer avait disparu. Et il a dit à sa tante, maman, c'est Jésus qui t'a opéré. C'est Jésus qui t'a opéré. C'est Jésus qui t'a opéré. Je viens de dire à quelqu'un, le Jésus que nous prêchons, il est vivant. Il n'est pas mort. Et il agit encore. Il agit
Tu es fort. Ah. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kaya baradiera. Shadaladiera. Kaya bayo shadaladiera. Ebres rabahadila. Shedida bradiera, lebradiera, lebradiera, lebradiera. Connecte-toi, connecte-toi, dispose-toi ce soir. Alléluia. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Nous disons guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés là. Shalom à tous. Semaine de libération. Le Seigneur va négocier la vie. Je vois une négociation qui va se passer cette semaine. Dieu va négocier la vie de quelqu'un. L'Éternel va négocier la vie de quelqu'un. Il va négocier. Il va négocier. Il va négocier. Il va négocier. Et il va revenir avec ta destinée. Il y aura une bataille cette semaine. Il y aura une bataille cette semaine. Il y aura une bataille cette semaine. Soyez tellement vigilants. Il y aura une bataille cette semaine. Parce que la vie de quelqu'un doit être libérée. Parce que la destinée de quelqu'un doit être relâchée. Il y aura un combat cette semaine. Mais je puis te l'assurer, tu sortiras vainqueur. Parce que celui qui combat pour toi a déjà remporté la victoire. Nous combattons et il va combattre pour toi, pour la victoire et dans la victoire. Alléluia. Je ne veux pas exciter tes émotions, mais je t'annonce ce soir qu'il y aura une guerre. Cette semaine, il y aura une guerre. Il y aura une guerre. Je suis en train de voir dans l'esprit. On est en train de discuter le corps de quelqu'un, la vie de quelqu'un. On veut se partager le corps de quelqu'un. Et le troisième homme qui est entré dans le quatrième homme qui est entré dans la fournaise, il va entrer dans la scène en cette semaine. Tout se négocie cette semaine. Et ça se passe avant vendredi. Les gens vont m'appeler pour témoigner. Ils vont vivre des choses étranges. Je dis des choses étranges. Des destinées qui est enfouies. Le
victoire est déjà garantie. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, tu es le guerrier. Oh, dans les combats, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, dans les combats, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, dans les combats, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. Ah, et je peux entendre dans mon esprit, tu continues à faire des grandes choses. Continue à faire des grandes choses. Continue à faire des grandes choses. Continue à faire des grandes choses. Je peux l'écouter dans mon esprit. Continue à faire des grandes choses. Et continue à faire des grandes choses. Et continue à faire des grandes choses. Continue à faire des grandes choses. Je peux l'écouter. Continue à faire des grandes choses. Pour une famille, continue à faire des grandes choses. Ah, continue à faire des grandes choses. Continue à faire des grandes choses. Jéhovah, j'y vais.
te taire, tu ne pourras point te taire. Parce que ce que Jésus va faire va te laisser étonné. Ce qu'il va faire va tellement t'étonner. Tu ne pourras te contenir. Tu vas témoigner comme la sœur Esther. Liliane vient de le faire tout à l'heure là. Je vais un peu lire son témoignage. Elle dit: je viens rendre grâce à Dieu pour la révélation de la servante de Dieu, Pasteur Daniel. J'ai obéi à Dieu, s'est manifesté, j'ai obéi, Dieu s'est manifesté dans cette révélation et le témoignage est en train de s'accomplir. Merci à Dieu, pas à moi, hein, c'est à Dieu, c'est pas merci à moi, alléluia. Ah, il y a beaucoup de témoignages comme ça, alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Dieu que nous servons ici est tellement fidèle. J'aimerais que chaque fois que tu te connectes, chaque fois que tu participes à ces moments, que tu ne viennes pas comme quelqu'un qui a l'habitude. Alléluia. Viens comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Viens t'attendant à la main de Dieu. Alléluia. Les dimanches se suivent comme ceux-ci, mais ne se ressemblent jamais. Dimanche dernier, nous étions ici dans le cadre dans sa présence. Et le Seigneur a commencé à se révéler au travers de la prophétie. Et rappelez-vous, pour ceux qui vont aller regarder la vidéo de la semaine dernière, à un moment le Seigneur a dit au travers de moi qu'il y avait un jeune, il y avait une femme qui regardait le direct. Elle avait l'un de ses frères qui est en prison et qu'il a été mis en prison injustement. Alléluia. Et que Dieu devait manifester sa gloire. Vous savez, Dieu est tellement fidèle. Et après le direct, la dame en question m'a contacté. Et elle m'a dit: femme de Dieu, c'est vrai qu'au moment où la prophétie sortait, mon téléphone était en train de bugger. Mais c'est ma soeur qui m'a dit que va écouter ce que la femme de Dieu a dit. Et lorsqu'elle est allée écouter, elle s'est rendue compte que c'était de son frère qu'on parlait. Et je vous assure que le Dieu qui agit, le Dieu est en train d'accomplir les choses. Et avant la fin de cette année, Dieu va libérer son frère. Alléluia. Donc il y a les dimanches comme ça. Lorsque le Seigneur agit, Dieu n'est pas un Dieu statique. Tu peux l'attendre aujourd'hui par la prophétie, ne vient pas. Dieu te demande seulement de le louer. Alléluia. Et dans la Bible, tous les grandes délivrances se sont opérées après un temps de louange. Alléluia. La Bible déclare que les Ammonites, 5 nations, se sont levées contre le peuple de Juda, contre les Israélites. Ils sont venus, ils ont voulu leur faire la guerre. La Bible dit que lorsque le roi Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, il a crié à Dieu. Alléluia. Le cri, toujours le cri. Il a crié à Dieu. La Bible dit que Dieu leur a donné les stratégies de combat. Dieu leur a dit, pendant que les autres viennent avec leurs cuirasses, avec leurs vêtements de guerre, avec leurs armes, vous n'avez pas besoin d'avoir les armes en main. La plus grande arme que vous puissiez avoir, c'est l'arme de la louange et de l'adoration. La Bible dit que lorsque le peuple s'est mis à louer Dieu par les chants et par les cris, la Bible dit que Dieu a créé l'embuscade dans le temps des ennemis. Et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Au point où tout ce qu'ils avaient préparé contre Juda, Dieu leur a rendu la même chose. La Bible dit que le peuple d'Israël est seulement arrivé. Ils ont commencé à dépouiller. Je t'annonce, après cette louange, tu vas dépouiller tes ennemis. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu statique. Dieu n'est pas un Dieu, comment je vais dire cela, de la routine. Il dit que chaque jour, il renouvelle. Ça veut dire que chaque fois que nous allons nous retrouver, mais nous allons venir ici au travers de l'Esprit de Dieu, manifester ce que Dieu veut pour la saison.
Alléluia. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit agissent par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par la chair. Nous ne voulons pas faire les choses parce que nous voulons satisfaire le peuple. Ou bien parce que nous voulons exciter les émotions. Mais nous faisons comme le Seigneur nous met dans le cœur. Alléluia. Comme l'Esprit nous guide. Et si tu es disposé, Dieu qui a commencé à agir dans la vie des autres va agir dans ta vie. Alléluia. Nous ne venons pas ici par lien de familiarité. Mais nous sommes là parce que nous cherchons un Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes m'écoutent. Elles ne sont pas au Cameroun où je suis. Ils sont de par le monde. Ils sont partout dans le monde. Le même Dieu qui agit ici est capable d'agir là-bas. Alléluia. Viens pendant ces moments étant à, comment je veux dire ça, avec une attente. On dit dans sa présence. La Bible dit que rien ne rentre dans sa présence comme elle est arrivée. Rien ne peut subsister. Rien ne peut demeurer même dans la présence de Dieu. Elle a la capacité de redonner l'espoir, de transformer, de briser, de séparer, d'établir, de libérer, d'élever, de glorifier, de présenter, de bénir. Les grandes décisions se passent dans le secret. Et c'est dans sa présence que les plus grandes décisions se font. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes comme ça au terme de notre soirée. Nous sommes comme ça au terme de cette soirée. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bon début de semaine à tous. Espérons nous retrouver dimanche lorsqu'il sera exactement 19h. Amen. Mais n'oubliez pas ceci. J'ai dit, cette semaine sera une semaine de négociation. Une semaine de combat. Une semaine, l'une des semaines les plus dangereuses de cette fin d'année. Je dis l'une des semaines les plus dangereuses cette fin d'année. Soyez attentifs même aux informations. Ce sera une des semaines les plus dangereuses. Une des semaines de grande négociation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gardez la parole de Dieu. Alléluia. Gardez cette parole. Gardez cette parole. Et lisez le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Chapitre 13 à 14. Alléluia. Lisez ces deux chapitres cette semaine. Vous allez voir comment Dieu a pu sortir le peuple qui est en captivité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es là comme ça, que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, nous ne finissons jamais ces moments sans lancer l'appel. Finissons jamais. Parce que nous sommes ici pour présenter Christ. Nous ne sommes pas là pour nous présenter. Et si tu n'as jamais reçu Jésus et que tu ressens le désir de le recevoir, j'aimerais que tu élèves ta main où tu es. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ton message. Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas marché comme tu veux. Je n'ai jamais même marché comme tu veux. J'ai toujours marché selon mes voies. Mais aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, Seigneur, je décide de m'abandonner à toi. Père, viens dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Ah, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, enlève mes faux semblants. Enlève le mal qui est en moi. Je renonce à mon ancienne vie. Je veux devenir nouveau avec toi. Je veux devenir une nouvelle créature avec toi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, libère-moi de mon passé. Libère-moi de toutes ces choses qui m'empêchent d'avancer. Saint-Esprit de Dieu, viens me conduire, viens m'enseigner, viens me diriger, viens me guider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, élève ta main maintenant, je vais prier pour toi. Éternel, étends ta main, Seigneur, sur ceux-là qui te reçoivent ce soir. Je prie, Éternel, que quelle que soit la main noire qui était dans leur vie, j'intime l'ordre maintenant à l'ennemi de lâcher leur destinée au nom de Jésus. Je vous couvre dans le sang de Jésus.
Je déclare que vous êtes intouchable, inarrêtable, instoppable à partir de cette saison. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ah, les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, bonsoir. Bonsoir à Esther Liliane. Bonsoir à Fatou. Bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés. Ah, Agathe, tu es là. Waouh. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Bon début de semaine. À nous revoir dimanche prochain lorsqu'il sera 19h. Alléluia. Bye bye.